Bienvenue dans notre deuxième séance de création du projet Django. Dans la précédente vidéo, on a vu comment créer les projets, on s'est limité à ce niveau-là. On a créé les projets, on a créé l'application et dans cette seconde vidéo, on va voir comment créer les modèles. Les modèles, ce sont des tables pour ceux qui ont fait la conception, ils savent déjà c'est quoi des tables. Au fait, le modèle en Django, en quelque sorte, on peut appeler ça des tables. Donc, quand vous avez votre MLD, modèle logique des données, vous devez maintenant l'implémenter en Django, c'est-à-dire vos tables en Django deviennent totalement des modèles. On doit les créer comme étant des modèles. Voilà ce qu'on a pu faire dans la précédente vidéo. On a créé les projets GestCam, au-dedans duquel on a créé l'application qui est là, avec tout le fichier utile. Ce qu'on va faire dans cette seconde vidéo, c'est de créer maintenant les modèles. Voilà, j'avais dit, Django, c'est un framework. Un framework, c'est un cadre de travail, c'est-à-dire qu'on n'allait pas démarrer l'application vraiment dès le départ, dès le début, mais plutôt Django vous forme déjà ou vous donne déjà un cadre de travail, une fondation bien assise. Vous serez seulement appelé de faire l'élévation de mire. Vous voyez qu'on a créé l'application. Au-dedans du dossier application, il y a un fichier qui s'appelle modèle. Parce que nous, on s'intéresse au modèle. On va créer les modèles. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de créer le fichier modèle à part, mais le fichier modèle est déjà là. On va appuyer une seule fois. Voilà, on a le fichier modèle. Et on nous dit ici create your models here. C'est-à-dire, c'est ici où on doit créer les modèles. Voilà, j'ai déjà préparé le modèle logique des données qui est là, on va l'implémenter en Django. On a des tables, on a catégorie et on a produit. C'est catégorie qui est père et produit et fils parce que le père cède sa clé au fils, d'où elle devient la clé étrangère. C'est-à-dire, pour une catégorie, on peut avoir un ou plusieurs produits, mais pour un produit, il n'est une seule catégorie, père et fils, parce que le père peut avoir au minimum un fils, au maximum plusieurs, mais un fils a un et un seul père biologique. On va implémenter ces modèles. Let's go. Comment créer les modèles? On commence par les mots-clés classe, en minuscule par majuscule. Classe, nom de la classe, c'est catégorie. Créer la classe catégorie. Pas d'accent ici. Et je rappelle que ces vidéos, pour bien les lire, lisez ça avec le lecteur VLC, c'est très mieux. Et là, je vais dire models, point, modèle. Deux points. Pour respecter les limites que Django vous propose, on appelle ça l'indentation, c'est-à-dire vous devez commencer la ligne à partir de là où le curseur clignote. Si vous avancez ou vous reculez, c'est une erreur pour lui. On a des champs, nous avons les codes. On doit déterminer les types. Pour déterminer les types en Django, on dit models, point, char field veut dire une chaîne de caractères ou string. Qu'est-ce qu'on doit déterminer dedans? C'est la taille. Max length, c'est la propriété qui permet de définir la taille. Je vais dire taille 10. Comme c'est une clé primaire, il faut dire primary sous-tiré qui égale à true. C'est majuscule. C'est bon. Et libellé sera égal models point charfield max length. Je dis 100 virgule nil égale false. Ça, c'est une contrainte qui veut dire que la saisie dans ces champs est obligatoire. On a fini avec le modèle. On a fini avec les modèles catégories. Je vais maintenant créer les modèles produits, toujours avec classe, produit. J'ouvre la parenthèse models.modèle. Deux points, je fais enter. Et code égale models.charfield. Je dois déterminer la taille max length. Je dis la taille 10, c'est une clé primaire, oui. Je dis primary qui égale true. Et je sors de là, belé égale à modèle
.sharpfield, c'est une chaîne de caractères. Maxlength égale à 100. Nil égale à false. Le champ ne peut pas être nul. Je vais créer le prix unitaire égal modèle. Bon, prix unitaire c'est en décimal. Je vais dire décimal field. Pour les décimales, on ne détermine pas max length, mais plutôt on détermine d'abord max digit. Max digit, c'est la partie entière aura combien de caractères? Je dis 5 caractères. Et décimale précise, c'est-à-dire valeur après la virgule, vous aurez besoin de combien de chiffres après la virgule? J'ai dit 2. C'est-à-dire après la virgule, on aura 2 chiffres, mais la partie entière aura 5 caractères. Quantité, c'est un entier, je vais dire égal models.integer field. Pour les entiers, on ne détermine pas la taille. C'est bon, ça marche. J'ai fini de créer le modèle. Maintenant, les modèles, si j'ai défini les codes, mais dans le projet, les modèles ne sont pas encore générés. C'est-à-dire qu'on doit générer les modèles. Comment générer les modèles? Il y a les commandes qu'on doit taper qui permettent de générer les modèles et de les implémenter au niveau de l'SGBD. Ça, il faut savoir qu'avec Django, un projet Django utilise l'SGBD par défaut qu'on appelle SQLite. C'est-à-dire que le projet Django vient déjà avec un SGBD embarqué au-dedans de lui et ça vient déjà avec les modèles user. Donc, l'utilisateur, ce n'est pas vous de créer la table ou le modèle utilisateur en Django, mais c'est un modèle qui vient déjà par défaut. Il suffit de faire de migration pour que ces modèles-là soient implémentés au niveau de la base de données. C'est-à-dire que un projet Django, une fois que vous le créez, ça vient avec une base de données embarquée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais arrêter les serveurs avec CTRL-C, CLS. Je vais faire d'abord, je vais taper la commande qui va me permettre de faire des migrations, c'est-à-dire une commande qui va permettre de créer ces modèles. La commande, c'est Python manage .py make migrations. Je vais faire Enter. Voilà, jusque-là, il dit no change detected, c'est-à-dire il a détecté aucun changement. Voilà, ça c'est dit à quoi? Quand vous créez une application Django, je vous ai dit que en Django, on crée d'abord le projet. Un projet peut comporter une ou plusieurs applications, mais le mieux, c'est que quand vous créez une application, vous devez définir ou signaler au projet que l'application X, Y a été créée pour que lors de l'exécution, que cette application-là soit prise en compte par les projets. Alors, comment allez-vous le faire? On a déjà créé l'application qui s'appelle app commande, mais on doit quand même signaler au projet que l'application app commande a été créée. Le nom du projet, c'est Gestcom. Il y a un dossier du projet qui est là, Gestcom. Je vais les dérouler. Au-dedans, ici, il y a un fichier qui s'appelle Settings. Il faut l'ouvrir. Settings, qui veut dire paramètres. Je vais descendre. Là, on écrit Install IDApp, c'est-à-dire toutes les applications qui sont installées dans les projets sont là. Je dois ajouter les noms de cette application qu'on a créée ensemble. Je mets apostrophe, je vais écrire comme je l'ai défini de l'autre côté. Je dis app commande. Si vous tapez avec erreur, ça ne va pas aller. Il faut bien respecter les noms que vous avez tapés pour qu'ils soient pris en compte. C'est bon. Je vais reprendre maintenant la commande make migration. Voilà, il a retrouvé notre application au-dedans de laquelle il a trouvé des modèles qu'on a définis ici et il les a créés. C'est-à-dire que ces modèles maintenant sont créés dans le projet. Ce qui doit se faire, c'est d'implémenter maintenant ces modèles au niveau de l'SGBD. Je rappelle que l'SGBD par défaut utilisé, c'est SQLite. C'est un SGBD embarqué qui vient déjà dans les projets Django. Alors, pour que ces modèles soient implémentés au niveau de la base, on doit faire maintenant des migrations. Pour faire migration, on va taper la commande Python manage .py migrate. Enter. On va faire des migrations. Voilà. Le SGBD est créé. Voilà, il a créé le SGBD et par la base de données plutôt est créée et les migrations ont été faites, c'est-à-dire que nos modèles sont générés
au niveau de la base de données, vous pouvez voir quand on a tapé la commande make migration, il y a un fichier qui est créé ici, c'est les fichiers de migration qui a pu créer nos modèles avec ses codes. Il a créé les modèles catégories et il a créé aussi les modèles produits. Donc, c'est ces fichiers ici, quand on fait maintenant, on tape la commande migrate, il récupère les codes de ces fichiers pour en faire des tables au niveau des GBD. Donc, c'est déjà bon. C'est-à-dire que nos modèles sont créés. Je vais essayer un peu de runner l'application avec la commande run server pour voir les contenus. Voilà. Je vais copier ça. Je vais venir au niveau du navigateur. Je vais taper de l'autre côté. Voilà. Voilà, l'application marche. Maintenant, le mieux est que, comme je vous ai dit, Django, une fois créé l'application, les modèles user viennent déjà par défaut et comme on a fait des migrations, c'est-à-dire que les modèles user est créé au niveau de l'SGBD comme étant une table, on doit créer celui qu'on appelle le super user pour nous permettre d'accéder dans l'interface admin de Django. Parce que Django, l'avantage est que une fois que vous créez vos modèles, il peut vous fournir les interfaces d'enregistrement, de suppression de vos données, sans toutefois que vous ayez créé les formulaires vous-même, c'est-à-dire que Django va vous fournir une interface admin dans laquelle vous pouvez manipuler vos modèles de toutes les manières possibles. Alors, je vais créer un super user. La commande, c'est while manage.pywhile create super user en un mot. Enter. Si la commande est bien tapée, il va vous demander les noms utilisateurs. Bon, par défaut, je vais mettre admin. Adresse mail, je vais fabriquer une adresse en respectant justement la syntaxe d'une adresse mail. .com. Password, je tape toujours admin. Vous ne verrez pas les mots de passe, mais il faut seulement taper avec la foi. Voilà, je vais dire yes. Voilà, il m'a dit super user created successfully, c'est-à-dire que le super user a été créé avec succès. Je vais ramener maintenant les serveurs. Voilà, ça marche. Maintenant, regardez. Il y a une interface admin déjà que Django nous fournit, dans laquelle on peut accéder et faire des manipulations possibles. Mais pour y accéder, il y a un fichier d'abord qui s'appelle, qui est dans le projet. Si vous ouvrez les dossiers du projet, un fichier qui s'appelle IRL. Ce fichier, c'est un fichier qui permet de faire les routages, c'est-à-dire que définir les chemins ou les routes pour nos pages. Jusque-là, il y a une seule route qui est créée, c'est la route qui mène vers l'interface admin. Pour y arriver, il faut mettre au niveau du navigateur, après l'adresse IP, vous mettez barre admin, il va plutôt nous amener sur l'interface admin de Django. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens au niveau de la page, je vais actualiser. Vous voyez, après l'adresse mail, vous mettez les curseurs à la fin, vous mettez barre admin, vous faites Enter, voilà. Il nous a fourni l'interface admin de Django. Là, il nous demande de nous connecter, raison pour laquelle on a eu à créer les super users, parce que si on n'avait pas créé, on ne peut pas se connecter dans l'interface admin. Et là, je vais définir les mots de passe, c'est admin toujours. Je vais me connecter. Voilà, je suis bien connecté dans l'interface sans problème. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et il y a déjà user qui est là, les modèles user on avait créé. On n'avait pas créé, mais plutôt ça vient par défaut. On avait justement fait des migrations pour qu'elles soient générées au niveau de l'SGBD. Vous voyez que les users qu'on a eu à créer est là, c'est-à-dire que Django nous a fourni les tableaux pour voir tous nos users, tous nos utilisateurs. Il y a même des boutons ajouter qui permettent d'ajouter un utilisateur. Mais tout ce qu'on n'a pas vu, ce sont nos modèles qu'on a eu à créer. Il faut qu'on fasse un effort pour que nos modèles apparaissent ici, qu'on ait la possibilité d'ajouter les données, de supprimer et de faire tout ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que nos modèles qu'on a eu à créer ici s'affichent dans l'interface admin? Il faut qu'on puisse définir ça dans l'interface admin. Signaler l'interface admin que voilà, les modèles, il y a les modèles XY, ils doivent aussi être affichés au niveau de l'interface admin. Ce qu'on va faire, il faut venir dans le fichier admin. Voilà, il nous a dit register your models here, c'est-à-dire c'est ici qu'on doit enregistrer nos modèles. Alors pour enregistrer nos modèles, on va dire admin.site
point register, on ouvre la parenthèse, on enregistre quoi? Les modèles, donc les noms du modèle, du catégorie, les modèles catégorie. Et je viens encore là, je dis admin.site.register. On va enregistrer quoi? Les modèles produits. Il faut noter les noms du modèle selon l'orthographe avec lesquels vous les avez notés ici. Vous voyez ici, c'était avec P majuscule, C majuscule, c'est de la même manière que je les ai notés. Mais vous voyez qu'il a un peu souligné, c'est-à-dire il y a un problème, il y a une erreur. Comment on peut appeler catégorie ici pendant qu'ici, ce n'est pas sa zone de naissance? Il n'est pas né ici, donc pour lui, c'est un problème. C'est comme quelqu'un qui quitte un pays vers un autre sans avoir les documents. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse signaler au fichier admin que les deux jeunes gens qui sont là proviennent de ces fichiers modèles. Alors, pour éviter ces erreurs, on doit faire ce qu'on appelle l'importation. On doit importer ces modèles à partir du fichier modèle. Pour ce faire, on va dire from. Ces modèles sont où il y a les dossiers qui s'appellent app commande, au-dedans duquel il y a un fichier qui s'appelle modèle. Et à l'intérieur du modèle, c'est là où on trouve catégorie et produit. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Les dossiers s'appellent comment? App commande. Je tape app commande. Dans app commande, il y a quoi? Il y a un fichier qui s'appelle modèle. Je dis point models. Après, je vais dire import catégorie. Vous voyez qu'il a importé, l'erreur disparaît. J'ai fait la même chose from app commande.models import produit. Voilà, l'erreur disparaît. Et là, si j'actualise ma page, vous verrez que nos deux modèles vont apparaître dans la page admin. Je vais essayer d'actualiser ma page. Vous voyez que notre application apparaît. Il y a les modèles catégories. Jusque-là, on n'a pas de catégories. C'est zéro catégorie. Il y a produit, il n'y a pas de produit. Je vais essayer d'enregistrer une catégorie. J'ai dit add. Vous voyez que moi, je n'ai pas fait cette interface. Mais Django, l'avantage est qu'il nous fournit les interfaces par défaut sans toutefois qu'on ait des problèmes. Alors, les TP que moi, je vais vous donner, allez chercher comment changer la langue en Django, transformer tout ça en français. Je vais dire comme catégorie AL, j'ai dit alimentaire. La catégorie alimentaire, voilà, c'est enregistré. J'enregistre encore une autre catégorie, COS. Je vais l'appeler cosmétique. Cosmétique. J'enregistre et voilà, c'est bien enregistré. Mais il y a un petit problème. Le problème est que à la place qu'il m'affiche les colonnes toutes les colonnes de la table et catégories, il n'affiche que les objets. Ça, c'est pas bon. On doit faire de sorte que toutes les colonnes soient affichées dans un tableau. Alors pour le faire, il faut rentrer toujours dans les fichiers admin. On va mettre virgule ici. La commande qui permet de le faire, c'est liste sous-display. Dites égal, vous ouvrez les crochets avec centre. Vous mettez l'apostrophe. Dans catégorie, il y avait quoi? Il y a code. Vous sortez là-bas, virgule et libellé. Voilà. On peut les faire aussi pour produire, hein, une bonne fois pour toutes. Liste-display. Nous avons quoi? Il y a code, il y a libellé, il y a le prix unitaire, il y a aussi la quantité et il y a aussi catégorie. Catégorie. Voilà. Aussi catégorie. Voilà une petite erreur, c'est-à-dire que les champs que vous tapez ici, il faut vérifier au niveau du modèle si vous les avez tapés de cette manière-là. Si vous ne le faites pas comme ça, il y aura un problème qui va se passer déjà. Donc, ce qui va se passer, il, faut, euh, il faut bien faire les choses pour que ça aille bien. Au niveau du fichier modèle, ce qu'on va faire, il faut vérifier que les codes que vous avez tapés ainsi que les libellés correspondent au champ que vous avez disposé ici. Il y a les codes, il y a les libellés, vous voyez que c'est clair. Mais au niveau des produits, apparemment, il y a une petite erreur. J'ai tapé les codes, c'est bien. Libellé, c'est bien. Et il y a aussi quoi?
Quantité, oui, oui. Donc, il y a un champ que j'ai ajouté qui n'est pas ici, mais on doit l'ajouter quand même. Catégorie, je n'ai pas encore ajouté, je dois l'effacer. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas erreur. Ça va passer très bien. Et à ce niveau, ce qu'on va faire, on doit essayer d'actualiser la page. Vous voyez que c'est affiché maintenant en colonne. Il y a les codes, il y a aussi les libellés. Ce n'est pas nous qui en avons développé, mais plutôt Django lui-même, par sa gentillesse. Il nous a fourni les tableaux, il nous a fourni les boutons ajouter et autres. Si on veut supprimer un élément, il faut cocher, vous venez là, dites delete selected category, après vous allez dire go, yes. Voilà, ça a été supprimé. Si vous voulez modifier, il faut cliquer sur la clé qui est là. Vous cliquez une fois. Après, vous allez ajouter par exemple S. Après, vous dites Save. Ça marche. Donc, c'est comme ça que vous pouvez modifier. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est très facile à le faire. Et ce qu'on va faire encore, c'est bien clair. Ce qu'on peut faire est que pour catégorie, j'ai oublié un champ au niveau du modèle produit. Les champs que j'ai oubliés, c'est les champs, c'est la clé étrangère. On peut voir ça dans les MLD. C'est catégorie. Je n'ai pas défini la clé étrangère. Je vais définir ça et reprendre l'immigration. Je vais dire catégorie. Catégorie. C'est une clé étrangère. Je vais dire models. Point forum key. Forum key. Forum key. Voilà. Donc, forum key qui veut dire clé étrangère. Qui provient de quel modèle? C'est catégorie. Là, je vais taper le nom du modèle. Catégorie. Après, je vais définir les contraintes d'intégrité fonctionnelle. J'ai dit on delete égale models égale models à minuscule point cascade. Models.cascade, c'est-à-dire que une fois on supprime le père, même le fils va mourir. C'est-à-dire si on supprime une catégorie et que ce produit-là appartenait à cette catégorie, du coup, le produit tombera down, c'est-à-dire on enlève le Premier ministre, même les gouvernements tombent caducs. Alors, je vais reprendre des migrations pour que ces champs soient créés. Je vais faire des make migration. J'arrête les serveurs avec CTRL-C. Je tape la commande Python manage make migration. Voilà, il va me dire qu'il n'a pas compris quelque chose. Je dis 1. Je vais arrêter quand même ça. Voilà. Je vais faire des migrations. Voilà, make migration. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Default will be set. Voilà, j'ai dit select one. Voilà. J'ai dit voilà. Non, il a refusé. Je vais faire ça pour qu'il fasse des set manually. J'ai dit D. Voilà. Il n'a pas fait ça. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il dit. Il dit will be set on all exist row with a nil value. OK. Voilà, je vais faire ça. Je prends 1. Après, il me dit the date and the date time and value. Exit to exit. Tap exit. OK, il faut taper exit. OK, pour cette vidéo, bon, on va d'abord s'arrêter là et on va refaire ça après. Donc, cette colonne, on l'a quand même oublié. On va la faire dans la seconde vidéo. Ça reste d'abord comme ça. On va voir l'interface admin à quoi ça ressemble. Vous voyez que j'ai, voilà, je vais ramener les serveurs. Voilà, ça marche. Je vais actualiser la page. Voilà, ça marche. Je vais taper cos comme cosmétique, cosmétique. Voilà, je vais dire save sans enregistrer. J'ai vu au niveau des produits, je n'ai pas enregistré un produit. J'ai dit P01 par exemple, P01, libellé, j'ai dit biscuit. Prix unitaire, j'ai dit voilà. Et la quantité, j'ai dit voilà, 12. Save.
Voilà, sans enregistrer. Donc, c'est tout pour cette seconde vidéo. Rendez-vous à la troisième vidéo où on va ajouter la clé étrangère qu'on n'a pas pu ajouter dans cette vidéo et montrer aussi comment on peut rajouter ce qu'on appelle le template dans un projet Django. Merci.